Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un grand-père fou et de son petit-fils qui se sont lancés dans un voyage, profitant pleinement de chaque instant. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Jason Kelly, un avocat accompli, assiste aux funérailles de sa grand-mère. Tout en traitant avec ses collègues, son cousin Nick arrive et prétend faussement que leur grand-mère a été assassinée, alimentant une théorie du complot. Les antiques de Nick attirent l'attention, incitant Meredith, la fiancée contrôlante de Jason, à intervenir. Meredith encourage Jason à faire taire Nick, qui accepte à condition que Jason lui fasse un câlin. Ensuite, les funérailles ont lieu en présence du grand-père de Jason, le lieutenant-colonel Richard Kelly, un vétéran de l'armée américaine. Suite aux funérailles, Nick engage la conversation avec le prêtre, divulguant ses expériences explicites en tant qu'éleveur de chiens. Pendant ce temps, le père de Jason, David, parle à Richard de son projet de conduire en Floride, ce que Richard ne peut pas faire seul car il n'a pas de permis de conduire. Richard veut que Jason l'y emmène, bien que le mariage imminent de Jason et ses engagements professionnels rendent la situation difficile. Richard les convainc que le voyage sera court, et Jason accepte à contre-séure. Jason utilise la voiture de Meredith pour conduire Richard à Boca Raton. Lors d'un arrêt déjeuner, Richard remarque que Jason travaille et apprend qu'il travaille dans le cabinet d'avocat de son père. Richard est surpris, car il croyait que Jason voulait être photographe. Jason explique la praticabilité de travailler pour le cabinet de son père. Richard reconnaît sarcastiquement l'idée que le droit puisse être amusant et sort brièvement, pendant lequel Jason est reconnu par une dame nommée Shadia de son cours de photographie. L'ami de Shadia, Bradley, apprend que Jason est un ancien élève de la Floride, ce qui déclenche une conversation sur un élément de la liste de souhaits pour leur ami Lenore, être seul avec un étudiant de première année, un ancien élève et un professeur. Lenore mentionne avoir déjà satisfait à l'exigence de l'ancien élève et cherche maintenant un professeur. À ce moment-là, Shadia décide de saluer Jason, qui est préoccupé par son travail et la confond accidentellement avec une serveuse, lui donnant de l'argent. Offensé, Shadia prend l'argent et s'enfuit avec ses amis. Jason réalise bientôt la situation et les poursuit alors qu'il rencontre des problèmes de voiture. La voiture qui ne démarre pas les oblige à faire face à Jason. En pleine confusion, Richard les surprend, se faisant passer pour un professeur de géorgie, et flirte avec Shadia. Lenore se joint à lui, mais ses amis la retiennent. Shadia précipite la conversation, déclarant qu'ils se dirigent vers Daytona Beach. Lenore fait une avance grossière à Richard, et ils partent. Plus tard, Richard détourne son attention du golf avec Jason pour flirter avec des femmes à proximité. Il exagère ses compétences, se présentant comme un astronaute à la retraite et un golfeur professionnel. Un malentendu survient lorsque Jason l'appelle « papy » devant les femmes, amenant Richard à se distancier subtilement de lui. Les récits changeants effraient les femmes, contrariant Richard. Un désaccord s'ensuit, avec Jason accusant Richard de manquer de respect à leur défunte grand-mère. Richard prétend que sa femme l'a encouragé à explorer après sa disparition. Agacés, ils concluent et conviennent de se concentrer sur le golf. Plus tard, ils reçoivent une photo osée de Lenore, alimentant la détermination de Richard à se rendre à Daytona. Pendant leur trajet à travers Daytona, Meredith appelle, mais le téléphone tombe. Coincé dans les embouteillages, l'appel est mis en haut-parleur, et Meredith apprend qu'ils sont à Daytona. Furieuse, elle demande à Jason de l'appeler depuis la maison de Richard à Boca. Jason s'inquiète de la réaction de Meredith, et Richard le réconforte avec des citations aléatoires. Un homme masqué entre, les paniquant, mais c'est le commis de magasin, Pam. Après avoir confirmé qu'ils ne sont pas des policiers, il leur propose des substances, qu'ils refusent. Ils se dirigent vers la plage pour rejoindre le groupe de Shadia. À la plage, Richard flirte avec Lenore, tandis que Jason parle de photographie avec Shadia. Les amis sportifs des femmes, Cody et Bra, apparaissent et les tensions montent. Richard et Cody sont presque en conflit, mais Bra désamorce la situation et emmène les femmes. Lenore indique à Richard la piscine de l'hôtel. Ils les suivent, et Richard participe à un concours de boissons contre l'équipe de Cody, en ajoutant secrètement de la drogue à la boisson de Cody. Jason consomme accidentellement la boisson droguée, et il gagne. Défoncé et dansant à une fête, le comportement de Jason devient amusamment excentrique. Il conduit une moto et se réveille sur la plage le lendemain matin. L'appel de Meredith l'interrompt, et il répond en trouvant sa famille sur FaceTime. Mal préparé et en désordre, Jason répète ses vœux alors qu'un enfant s'approche de lui. Il gère la situation, mais le père de l'enfant comprend mal, poussant Jason dans le sable. La police arrive et l'emmène au poste, aggravant sa situation. Dans la cellule de détention, Jason se retrouve avec Pam, mais grâce à ses relations avec la police, celle-ci le libère. Jason fait valoir ses droits d'avocat, mais la police se moque de lui.
Richard arrive pour payer la caution, et Jason sort dans une tenue amusante parce que c'est tout ce qu'il y a de disponible. En voyant Richard, la colère de Jason éclate et il informe Richard qu'il ne le conduira plus à Boca. Au lieu de cela, il a l'intention de le déposer chez son ami vétéran Stinky et de retourner à Atlanta. Cependant, il découvre que Stinky est cloué au lit en raison d'une insuffisance hépatique et qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre. Le désir de Stinky est de jouer au bingo, ce qui affecte profondément Richard. Face à la mortalité de Stinky, Richard réalise qu'il a une dernière chance de revivre sa jeunesse. Il persuade Jason de le ramener à Daytona, où il pourra retrouver le Nord et vivre sans regret. Cédant à l'appel de Richard, il retourne à Daytona Beach. Participant à un concours de flex-off contre Bra et Cody, ils impressionnent la foule avec des cascades audacieuses. Juste avant d'être déclaré vainqueur, Jason quitte la scène pour ne pas compromettre sa carrière à cause de l'attention. Ne voulant pas accepter la défaite, Richard construit un bazooka improvisé pour viser Bra et Cody. Cette révélation pousse Jason à s'interroger sur le passé de Richard dans les forces spéciales, compte tenu de ses connaissances approfondies. Richard révèle qu'il a servi dans les forces spéciales, entraînant des insurgés du Vietnam à l'Irak. Il démontre son expertise en tirant sur Cody dans le nez, provoquant une hémorragie. Plus tard, Cody est hospitalisé et Richard, qui a déjà fait les poches de Cody, accède à sa chambre. Se faisant passer pour le père de Cody, il demande au médecin de mettre Cody sous sédatif et envisage même de le débrancher. Alors que Jason se prépare pour leur soirée, il demande à Richard s'il n'a pas révélé ses antécédents dans les forces spéciales pour améliorer ses relations avec son père. Cependant, Richard élude la question et se concentre plutôt sur la critique de la tenue de Jason, la jugeant affreuse et lui fournissant quelque chose d'autre à porter. Plus tard, ils se rendent au club et retrouvent les femmes. Jason est captivé par la beauté de Shadia, et Lenore fait des avances à Richard. La nuit se déroule sous le signe de l'alcool et de la fête. Une altercation survient lorsque des hommes malmènent Bradley au club. Richard intervient et propose de régler l'affaire sur le parking pour éviter de causer des problèmes à l'intérieur. Jason est inquiet car ils sont en infériorité numérique. Sur le parking, Jason lance la confrontation, mais Richard défait sans peine la plupart des hommes, à l'exception de celui qui a donné un coup de poing à Jason. Richard abat l'agresseur et l'oblige à s'excuser auprès de Bradley. Bradley accepte les excuses, laissant les hommes vaincus partir tandis que les prouesses de Richard laissent tout le monde bouche bée. Le lendemain matin, Jason accompagne Shadia dans une campagne de découverte de la nature. Ils se lient d'amitié et Jason se penche presque pour les embrasser avant qu'un appel d'urgence de Bradley ne les interrompe. Shadia s'empresse de les informer de la situation, ce qui les pousse à retourner à l'hôtel. Bradley leur révèle que Lenore et Richard ont été enlevés par les hommes du club. Ils se précipitent dans la chambre d'hôtel des hommes, où ils découvrent une scène inattendue. Lenore, Richard et les hommes se sont réconciliés. La paix est revenue. Le groupe se rend dans un club de karaoké, où Richard surprend tout le monde en rappant. Shadia et Jason chantent en duo, mais l'enthousiasme de Jason éclipse le chant de Shadia, ce qui choque le public. Au cours de la soirée, Cody parvient à subtiliser la carte d'identité de Richard et découvre des substances récréatives dans ces substances interdites. Plus tard dans la soirée, le groupe se retrouve à l'hôtel. Richard et Jason ont une conversation au bord de la piscine où Richard exprime sa gratitude envers Jason pour son rôle de complice. Le sujet change lorsque Jason envisage d'annuler son mariage. Richard lui conseille de choisir un partenaire intéressant pour le mariage, car c'est un engagement à long terme. Jason décide qu'il est temps de dire la vérité à Shadia et se dirige vers sa chambre, mais Bra le frappe inopinément. Cody a trouvé des informations en ligne révélant que Richard n'est pas professeur et que Jason est fiancé. Shadia est dévastée et ordonne à Jason de partir. Soudain, la police débarque, découvrant l'approvisionnement en substances de Richard dans la veste de Jason. Dans un retournement de situation, Jason aperçoit le permis de conduire de Richard sur une table, réalisant que Richard l'avait tout le temps. Le lendemain, après avoir été libéré sous caution, Jason sort de sa cellule dans une autre tenue comique. Il confronte Richard, l'accusant de l'avoir manipulé en lui cachant la vérité sur le permis de conduire. Richard avoue qu'il voulait que Jason se priorise pour une fois, réfléchissant à ses propres échecs en tant que père envers David. Il vise à empêcher Jason de suivre un chemin similaire. Se sentant comme un projet de rédemption de dernière minute, Jason dit à Richard de ne pas assister à son mariage et retourne à Atlanta. Les jours suivants voient Jason se préparer pour son mariage tandis que Shadia se prépare à quitter la Floride. Une nuit, Jason reçoit un cadeau de Richard, un appareil photo et un projet de broderie de Stinky. Le lendemain marque le dîner de répétition de Jason et Meredith.
Meredith organise une performance élaborée avec Jason, et ils chantent pour leurs invités. Pendant la performance, une présentation de diapositives se joue en arrière-plan, passant progressivement aux photos de Floride de Jason orchestrées par Richard, à l'insu du couple. À la fin de l'acte, Meredith se retourne pour voir une photo choquante de Jason. Elle demande que la vidéo soit retirée, mais en découvrant une photo de Shadia, Jason trouve le courage de s'affirmer. Malheureusement, Richard le réduit au silence en désactivant son microphone, rendant sa voix inaudible. Incapable de communiquer directement, Jason demande à Nick de transmettre son incertitude quant à son mariage avec Meredith. Nick transmet le message jusqu'à ce qu'il parvienne étonnamment à Meredith, qui le prend à la légère. Elle révèle son aventure intime avec Nick pendant l'absence de Jason, ce qui le pousse à partir. Dehors, Richard et Pam rejoignent Jason, et ils montent dans le camion à glace de Pam pour poursuivre Shadia. David tente d'intervenir mais est neutralisé par le tasé de Pam. Ils emmènent David avec eux, et en route, Pam dessine joyeusement sur son visage. La circulation les oblige à prendre un itinéraire alternatif à grande vitesse, attirant l'attention d'officiers déterminés qui les poursuivent. Pour alléger leur charge, Richard ordonne à Pam de jeter des objets sur la voiture des officiers, créant une diversion. Au milieu du chaos, David reprend connaissance et interroge les compétences de conduite extraordinaires de Richard. Jason exhorte Richard à révéler la vérité à David, poussant Richard à enfin divulguer ses expériences passées dans les forces spéciales. À ce moment-là, ils parviennent à rattraper le but de Shadia, qui ignore Pam en raison du mépris du chauffeur. Richard dirige le camion vers le bus pour le forcer à s'arrêter, permettant à Jason de parler à Shadia. Jason la supplie de rester, mais l'engagement de Shadia dans un projet de groupe de protestation l'empêche de le faire. Jason lui propose de se joindre à elle, et le sourire de Shadia laisse deviner son approbation. Ils s'embrassent, bien que les officiers qui interviennent les interrompent. David défend son fils en taquinant les officiers avec des menaces juridiques, mais il mine sa crédibilité en raison des dessins sur son visage. Pam convainc étonnamment les officiers de relâcher Jason et ses amis, car inexplicablement, ils le respectent plus que d'autres en Floride. Après cela, Jason informe David de sa décision d'accompagner Shadia, et son père le soutient. Jason exprime sa gratitude envers Richard et, avant de partir, Richard lui offre un couteau de poche orné du sceau des forces spéciales. Plus tard dans la journée, David conduit enfin Richard à sa maison de Boca. Ils se séparent en s'engageant à réparer leur relation. En entrant chez lui, Richard trouve le Nord qui l'attend. Leur intimité tant attendue devient une réalité, sans entrave. Des mois passent, et ils baptisent leur fils, avec Jason et Shadia comme parrains. Le Nord est maintenant marié à Richard, ce qui en fait la belle-grand-mère légale de Jason. Elle prend ce rôle au sérieux. Alors que Richard berce son fils, il s'engage à devenir un meilleur père. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.